Hello, je vous propose de faire des petites révisions sur les probabilités pour le bac, puisqu'il arrive d'ici un mois. On regarde un exercice, c'est parti. Donc là, je vous propose un exercice de probabilité et on va faire la partie A et peut-être la partie B. Donc, sujet de bac, les données publiées en mars 2023 par le ministère de la Transition écologique sur les immatriculations des véhicules particuliers en France en 2022 contiennent les informations suivantes. 22%, 22,86% des véhicules étaient neufs, 8,08% des véhicules neufs étaient hybrides rechargeables, 1,27% des véhicules d'occasion étaient des hybrides rechargeables. On note dans cette partie les événements N, l'événement, le véhicule est neuf, R, le véhicule est hybride rechargeable, N bar et R bar, les événements contraires. D'accord, ok, bon, on considère un véhicule particulier, ici en France en 2022. On nous demande de représenter la situation par un arbre pondéré, c'est un classique. Donc on vous a donné que deux événements, on nous a donné N, véhicule est neuf, R, le véhicule hybride rechargeable. Bah, qui est-ce que je mets en premier? C'est important de savoir. Bah, je connais le pourcentage de véhicules neufs. Et donc je vais mettre N et N bar en premier du coup. Donc évidemment, si ici, si j'ai 0,2286, ici, j'aurai 0,7714 pour N bar. Ensuite, bah, évidemment, moi, ce qu'on me dit, c'est que parmi les véhicules neufs, j'ai 8,08% qui étaient hybrides rechargeables. Donc R et R bar arrivent dans un second temps. Donc on poursuit qu'on est dans le vrai. Donc comme j'avais 8,08%, et bah, ça me donne 0,0808. Et pour trouver, évidemment, ici, je fais 1 moins 0,808. Et ensuite, on m'a dit que parmi les véhicules non neufs, il y avait 1,25% qui étaient des hybrides rechargeables. Donc le 1,27%, il est là. Et donc, je vais faire 1 moins 0,0127 pour trouver ce que j'ai ici. Ok, ça c'est la première question, elle était simple. La deuxième question, c'est un classique. On nous demande de calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf et hybride rechargeable. Bah, on cherche P de N inter R, parce qu'on veut qu'il soit à la fois neuf et hybride rechargeable. Et bien en fait, c'est le chemin qui va passer par N et par R. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? P de N inter R, c'est très simple. Ça va me faire P de N, d'accord? Puisque je suis ici, fois P de R, sachant N. Autrement dit, j'aurai 0,2286 fois 0,0808. Et là, vous prenez la calculatrice et vous calculez, bien évidemment. Donc ça me fait 0,0185 puisqu'on m'a demandé d'arrondir au 10 millième, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule. La question qui suit, elle est simple. Démontrer que la valeur arrondie au 10 millième de la probabilité que ce véhicule soit hybride rechargeable est de 0,0283. Donc autrement dit, on cherche P de R. P de R, ce sera la somme des chemins qui mènent à R. C'est-à-dire que j'aurai P de N inter R plus P de N bar inter R. Et ça, c'est le théorème des probabilités totales qui nous le dit, donc il faut quand même l'énoncer. Et donc, j'ai P de R qui est égal à P de N inter R plus P de N bar inter R. Évidemment, quand je fais un calcul, je ne calcule pas dans le calcul avec les valeurs approchées. Je prends les valeurs exactes et j'arrondis à la fin. Et donc, ça va me faire 0,02286 fois 0,0808 plus 0,7714 fois 0,0127. Et ça me donne environ 0,0283 comme demandé. Il me reste une dernière question sur cette partie A qu'on va réussir avec brio. Et bien évidemment, on me demande calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf, sachant qu'il soit hybride rechargeable. Donc, ça veut dire on sait qu'il est hybride rechargeable, donc ce sera du sachant R. Donc, on cherche P de N sachant R, et c'est une formule à appliquer, formule du cours. Et donc, bien évidemment, P de N sachant R, c'est égal à P de N inter R sur P de R. Vous remplacez évidemment par les valeurs, on trouve 0,6534 lorsqu'on a arrondi
au 10 millième. On va passer à la partie B rapidement. Donc dans la partie B, on nous dit dans cette partie, on choisit 500 véhicules particuliers hybrides rechargeables immatriculés en France en 2022. Dans la suite, on admettra que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65. On assimile le choix de ces 500 véhicules à un tirage aléatoire avec remise. On appelle X la variable aléatoire représentant le nombre de véhicules neufs parmi les 500 véhicules choisis. On admet que X suit une loi binomiale. Préciser la valeur de ces paramètres. Bon, ça c'est simple. Donc les paramètres, c'est N et P. N, en fait, je vais faire combien de fois le tirage? Je vais le faire 500 fois, puisque j'ai 500 véhicules. Et la probabilité de tomber sur un véhicule neuf, sachant qu'il est hybride rechargeable, elle était de 0,65. Donc les paramètres, ils sont là. Alors là, c'est une question où vous ne devez pas perdre de points, parce qu'elle est beaucoup trop simple. Deuxième question, déterminer la probabilité qu'exactement 325 de ces véhicules soient neufs. Bon, ça, c'est simple. Donc évidemment, je cherche P de X égale 325, donc je rappelle la formule, P de X égale K, c'est K parmi N, fois P puissance K, fois 1 moins P puissance N moins K. Mon K ici, c'est 325, mon N c'est 500, mon P c'est 0,65, donc puissance 325, 1 moins P, 1 moins 0,65, ça me fait 0,35. Puissance, évidemment, N moins K, c'est-à-dire 500 moins 325, ce qui me fait 175. Évidemment, je ne vais pas calculer tout ça. La calculatrice vous permet de rentrer la loi binomiale et rentrer les résultats. Donc, on va arriver avec 10 à 10 moins 4 près, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule au résultat suivant. C'est-à-dire 0,0374. La question qui suit est la suivante. Déterminer P de X supérieur ou égal à 325. Ça va être simple, puisqu'on va le faire directement à la calculatrice. Ce qui fait à peu près 0,5206. Bon, c'est assez simple. Et donc, en termes d'interprétation, on a plus d'une chance sur deux d'avoir plus de 325 véhicules neufs de tout, parmi les 500 véhicules qu'on a. On va faire la partie.